Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes en direct sur Radio TV, la chaîne de télévision qui monte en puissance dans le cadre de l'émission Décalage. Chers téléspectateurs, je tiens à vous présenter les excuses pour le démarrage tardif de cette émission. Démarrage dû à certaines contrariétés indépendantes de nos volontés. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons respecté notre rendez-vous. Décryptage, votre émission sur Radio TV. Comme je vous l'ai dit dans l'émission précédente, l'émission Décryptage est une émission où il est fait allusion aux différentes tares et déboires de la société, aux différents problèmes qui minent le quotidien de l'existence humaine. Ceci étant, avant de pouvoir entreprendre toute initiative, je tiens à présenter mes félicitations et remerciements à la brillante équipe technique qui assure le déroulement positif de cette émission. Mes remerciements vont au caméraman Boba Saker et au réalisateur M. Innocent Pétat. D'ores et déjà, je vous l'ai dit et je ne cesse de vous le dire, l'émission Décryptage sera toujours présente sur les programmes de Rabi TV, la chaîne dimensionnelle, car à travers cette émission, vous aurez à entrevoir une lueur par rapport aux problèmes qui vous préoccupent. Ainsi, étant donné que nous avons une pléthore de thèmes pour cette émission, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un thème qui nous concerne particulièrement, la gente masculine, car il est question de la controversialité existentielle. Il est question de vous faire prévaloir le statut selon lequel l'homme peut-il être en mesure d'entretenir une relation particulière, une relation spécifique avec son voisin, car le thème d'aujourd'hui, on va s'appesantir sur la relation que l'homme entretient avec son voisin, harmonie ou distance. Ainsi, chers téléspectateurs, nous vous présentons la quintessence de cette émission. Mais avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, avant de pouvoir entrevoir le débat en question, on va devoir marquer une petite transition et on vous revient après le jingle. Oui, chers téléspectateurs, de retour sur le plateau, après cette brève transition, j'étais de disance que, avec l'émission Décryptage, on va s'imprégner du quotidien, on va s'imprégner du vivre ensemble. Ainsi, comme je vous le disais tout à l'heure, le thème d'aujourd'hui va s'appesantir sur l'harmonie ou la distance que nous devons mener entre nous et les voisins. Ceci étant, je suis Jean-Jacques Mollet, présentateur de cette émission, mais je ne suis pas seul, j'ai un panel consistant, un panéliste avec moi, l'autre panéliste sera là d'un moment à l'autre. Qu'à cela ne tienne, je ne m'attarderai pas en propos vains, je vais d'ores et déjà passer la parole aux panélistes afin qu'ils puissent vous imprégner de son statut et de son identité. Bonsoir monsieur. Bonsoir, M. Mollet. Comment vous allez? Je vais très bien, vous-même. Oui, je vous présente les remerciements et comme vous avez répondu présent à cette invitation que nous vous avons accordée, est-ce que vous pouvez permettre à ce que les chers téléspectateurs qui sont à l'écoute de cette émission puissent savoir qui vous êtes? Bien évidemment, monsieur. Bon après-midi, chers téléspectateurs. Je reprends au nom de Conguer Richard Junior,
Je suis étudiant en faculté de sciences juridiques et politiques en licence 1. Et avant de commencer, je vais déjà remercier Rabi TV pour cette invitation très cordiale. C'est un honneur et une très grande joie pour moi d'être sur le plateau avec vous, M. Moyen. Oui, merci beaucoup, M. Richard. D'ores et déjà, on va débattre et non combattre. Ma première préoccupation, qu'entendez-vous par voisinage, M. Richard? Voisinage, ce sont les personnes qui nous entourent, les personnes avec qui on passe la majorité de notre temps, beaucoup plus dans notre cadre familial. Et bien après, on a les voisins, ceux qui sont autour de notre maison, tout ça. Donc, pour moi, bref, ce sont des personnes qui vivent non loin de nous. Et bien entendu, vos voisins, ce sont les personnes qui vivent non loin de vous. Comme on l'a toujours dit, le vivre ensemble. Êtes-vous introverti ou extraverti? Non, je suis extraverti. Extraverti. Extraverti, ça veut dire que vous êtes ouvert vis-à-vis des gens. Et vous avez des voisins. Effectivement, M. Moulay, j'ai des voisins. Et ma préoccupation première est de savoir quelles sont vos relations que vous entretenez avec vos voisins. Bon, les relations que moi j'entretiens avec mes voisins sont des relations de pur voisinage, rien d'autre. De politesse, on se salue de temps à autre à chaque fois que nos chemins se croisent, mais nous n'allons pas loin de là. Vous n'allez pas loin de là, M. Richard. En effet, j'espère que vos rapports avec les voisins, ils sont souvent cordiaux. Effectivement. Cordiaux. Et par moments aussi tendus. Très tendu même. C'est la raison pour laquelle, malgré le fait que je sois extraverti, ce n'est pas une raison pour moi d'aller entamer une certaine familiarité, de telle sorte que ma vie leur soit dévoilée de cette manière-là. Si je me réfère à la section selon laquelle soit de familiarité engendre le mépris, n'avez-vous pas peur que vos rapports cordiaux ne puissent aboutir à une certaine extravagance de pensée ou alors de mentalité? Non, moi à mon niveau personnellement, je ne peux pas avoir peur parce que j'impose des limites à ces relations-là. Donc, tout ce que je fais, je sais entre temps que quand je rencontre un voisin, je peux m'arrêter, je lui dis bonjour ou bonsoir. Et si je suis allé au-delà, je peux prendre son état de santé et bien après, je continue mon bout de chemin. Ah voilà, vous continuez votre bout de chemin. Ça veut dire que vos liens ne sont pas trop serrés. Il y a de l'harmonie et de la distance également. Effectivement. Ah ouais, justement, c'est ça. C'est quand même le principe du vivre ensemble. Mais j'aimerais vous poser la question. Vos rapports avec les voisins sont-ils de nature intéressée ou alors c'est de nature simple? On peut dire de nature simple. Nature simple. Et vous ne maximisez pas au niveau des intérêts? Maximisons au niveau des intérêts. Pourquoi? Parce que quand je m'appuie sur la logique selon laquelle certains voisins nantis n'aiment pas entretenir des rapports avec leurs voisins parce qu'ils les considèrent que n'étant pas du même classe sociale. N'avez-vous pas vous cette appréhension? Non, que nous soyons d'une même classe sociale ou bien d'une classe sociale différente, ça ne change rien. À partir du moment que je sais que tel est mon voisin, qu'il soit de la classe bourgeoise ou bien de la classe politaire, moi à mon niveau, je sais que c'est mon voisin. Et la moindre des choses, ce que j'ai eu à apprendre tout au long de ma section primaire, c'était en ECM plus précisément, c'était la politesse. Et la morale demande que quand on connaît quelqu'un et qu'on vit avec une personne, on doit néanmoins être poli envers cette personne. Eh oui, bien entendu, on doit être poli envers cette personne, mais vous savez, généralement, la politesse, elle suscite souvent des discordes. Parce que trop de politesse engendre souvent du mépris. Vous ne croyez pas que cela peut tendre dans ce sens? Là, c'est à ce niveau que je sais pertinemment que je fais la différence. Pourquoi? Parce que
malgré le fait que je sois poli avec eux, il y a une distance, une barrière à ne pas franchir. Si j'arrive, je vois peut-être M. Paul, je dis bon, bonjour M. Paul, il me répond bonjour mon fils. Je lui dis bon, comment allez-vous papa? Il me dit bon, je vais bien et toi-même, je lui réponds oui, moi je vais bien. Bon, je peux continuer mon bout de chemin. Il n'y a pas de quoi approfondir la conversation avec les questions du genre où vas-tu? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Comment s'est passée ta nuit? Tout ça. Bon, il n'y a pas de trucs comme ça. Oui, monsieur Richard, vu votre caractère d'extraverti, si vous vous êtes ouvert vis-à-vis du voisin et que le voisin par contre est renfermé, parce que je sais le caractère de certains voisins, comment réagirez-vous? Ma réaction sera très simple. On ne peut obliger quelqu'un à être poli avec nous. On ne peut forcer personne. Déjà moi, on ne me force pas à dire des trucs sur ma vie. Donc je vais pas obliger quelqu'un à me saluer. Si je m'arrange à saluer une personne 1, 2, 3 fois et que la personne ne me répond pas, ça veut donc dire que la personne s'en tape de mes salutations. Donc moi, à mon niveau, ce que je fais, je me retire et je continue mon chemin et je sais que la prochaine fois, quand je vais le croiser, je vais traverser ma route tout comme il le fait avec moi, parce que c'est lui qui en a décidé ainsi. Donc, en principe, avec votre caractère d'extraverti, donc vous vous appuyez sur le principe selon lequel le voisinage, pour vous, constitue une seconde famille. Bon, effectivement, le voisinage peut constituer pour moi une seconde famille. C'est dans la mesure de quel type de personne avec qui nous sommes. Parce que moi, à mon niveau, si la personne est aussi ouverte avec moi, je vais en quelque sorte m'ouvrir, mais avec réserve envers la personne. Mais me dire que on entame une relation très familiale, non, mais je ne suis pas trop pour ça. J'ai déjà une famille. Ah, vous avez une famille? Effectivement. Mais je sais généralement que le voisinage, c'est la famille d'appoint, la famille de premier degré, celle qui réagit normalement avant que la vraie famille n'arrive. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Effectivement, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur Moelet. Mais il ne faudrait pas que nous oublions que c'est la famille, premièrement, qui intervient en cas de souci. Le souci est que quand très souvent on a certaines situations, le voisinage vient même aider, mais pour bien après se mettre à colporter des ragots. Non. Et pour moi, je ne suis pas très pour ça. Je peux me lever un matin, je me rends compte qu'il y a eu un souci chez le voisin. Si je me rends compte que c'est un truc qui peut en quelque sorte me concerner ou à défaut, un truc où je peux apporter mon soutien, je vais m'arranger, aller soutenir le voisin, mais pas pour dire que ça devient une quelconque familiarité. Oui, étant donné que la familiarité engendre le mépris, monsieur Richard, ne croyez-vous pas que également le voisinage peut être source d'ennui? Effectivement, le voisinage est une très grande source d'ennui. Dans quel sens? Essayez de vous ouvrir afin que nos téléspectateurs soient imprégnés de votre argumentation. Bon, pour moi, dans le sens où il suffit juste avec les relations de bon voisinage, l'homme dans sa nature ne peut s'empêcher de colporter des informations sur telle ou telle autre personne. Les rumeurs, ça court toujours les couloirs. Donc, ce qui fait que moi, à mon niveau, très personnellement, je ne pourrais accepter me lever un matin, commencer à raconter ma vie, parce que je sais qu'à un moment donné, il y a... Bon, supposons que j'ai eu à parler de ma vie, de mes soucis à un monsieur, bon, peut-être mon voisin. Lui, il se lèvera à son tour, il ira. Et on dit le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Il pourra peut-être avoir un souci à son domicile et sa femme, son épouse lui demandera pourquoi est-ce que tu es aussi pâle. Lui, il pourra dire, bon, je m'inquiète pour ce petit, il a tel ou tel autre problème. Et c'est là où la chaîne commence. Parce qu'il est quitté et il en a parlé à sa femme. Sa femme, elle à son tour,
au départ du marché, elle peut sortir avec les autres voisines pour aller faire des courses. Bon, elles entendent une conversation et quand elle se rend compte qu'il y a une conversation qui rime un peu vers le souci dont j'ai parlé à son époux, non, elle va entamer ça et c'est de cette manière que des choses vont se dire sur ma vie. Pourtant, ma vie m'appartient. Elle m'appartient à moi et à moi seul, personne d'autre. Oui, monsieur Richard, étant donné la nature de l'être humain, car nous savons bien entendu que l'être humain ondoyant est diversifié dans ses ajustements. Le voisin que vous avez embrassé dès le départ, vous avez pris comme un frère. S'il faille que du jour au lendemain, ce voisin puisse s'ériguer en ennemi, alors que vous le prenez en ami, comment allez-vous appréhender cette situation? Moi, à mon niveau, si mon voisin se transforme en ennemi pour moi, ce ne sera pas un souci. Parce que je saurai au moins que il ne connaît pratiquement rien de moi pour dire qu'il pourra m'attaquer avec ça plus tard. Parce que je ne lui ai pas donné cette opportunité-là. Donc, ce qui fait que si il se lève et sans aucune raison commence à m'attaquer d'une manière bizarre, la seule chose qu'il pourra faire, c'est peut-être prononcer quelques mots d'injure à mon endroit. Mais il ne pourra pas parler de ma vie et c'est même ça le souci. Parce que quand vous parlez de votre vie au voisin, le voisin lui à son tour. Quand il y a un quelconque souci, ce n'est pas le quartier seul qui est au courant. On peut m'arriver à un niveau où c'est toute la République qui sait que vous avez fait telle ou telle autre chose. Donc c'est la raison pour laquelle je préfère me retirer de cette grande relation de bon voisinage. Je préfère que nous calons au style bonjour, bonsoir, comment allez-vous, bien. Bon, vous passez une bonne journée. Merci. Je vous remercie de cette brillante argumentation, monsieur Richard. Ceci étant, chers téléspectateurs, nous sommes dans le cadre de l'émission Décryptage avec pour thème la relation que nous devons entretenir avec les voisins. Harmonie ou distance, convivialité ou réfraction. Ceci étant donné que je suis sur le plateau avec monsieur Corin Richard, nous allons d'ores et déjà essayer de marquer une autre pause, le temps pour nous de nous imprégner de l'opinion de l'homme de la rue, car nous savons d'ores et déjà que l'homme de la rue a son opinion à émettre vis-à-vis de ce thème. Ceci étant, on vous revient après le Vox Pop. Bien le bonjour, chers téléspectateurs de Rabi TV. Vous êtes en direct de la rubrique Voice Pop de votre émission Décryptage. Le thème du jour, bien sûr, c'est les relations entre voisins. Harmonie ou discute, harmonie ou mésentente, c'est à vous de me dire. C'est à la population de Bonabéry, Douala 4e, de me dire ce qu'ils préfèrent entre les voisins, s'il y a harmonie ou discute. Alors, notre objectif du jour, c'est de marcher et d'interroger, bien sûr, la population de Bonabéry, Douala 4e, à savoir si entre eux il y a harmonie. Les conseils qu'ils peuvent donner à ces voisins-là qui ne s'entendent pas, qui ont du mal à s'entendre. Et si déjà ils préfèrent s'entendre avec les voisins ou alors créer une distance énorme entre voisins, là je sais vraiment pas. C'est donc pourquoi je suis descendue sur le terrain avec mon équipe pour poser des questions, pour interroger la population de Bonabéry, Douala 4e. Merci, c'est avec Naomi Liking. Nous sommes ici avec notre maman sur le thème rapport entre voisins, harmonie ou distance. Bon, ce qui veut dire harmonie aujourd'hui, dans la vie que nous vivons aujourd'hui, vraiment il n'y a plus cette harmonie-là, puisque la vie est dure. Le matin, n'importe qui s'empresse pour aller chercher ses 5 francs pour venir nourrir ses enfants, sa famille, et le soir, n'importe qui s'empresse pour rentrer chez lui. Ce qui veut dire que l'harmonie est entre voisins, tu ne peux pas être vraiment très collé avec tes voisins puisque, bon, tu vois que ça te met vraiment dans des problèmes. Il faut suivre que ce qui se passe chez toi. Tu ne dois pas t'intéresser à ton voisin parce que quand tu t'intéresses à ton voisin, parfois tu as des problèmes par-ci, par-là. Ah ben oui. Mais maman, que représente un voisin pour vous? C'est quoi un voisin? C'est qui un voisin?
l'image qu'il a. Bon, avant, le voisin, c'était que c'est ta famille, c'est ta première famille. Et aujourd'hui, ce n'est plus ça. Parfois, le voisin, aujourd'hui, là, que nous disons que le voisin, quand il est là, toi, tu es là, n'importe qui se méfie de son voisin. Hein? Tu ne peux pas être avec tes enfants comme ça, tu te permets à dire à tes enfants que non, allez chez mon voisin, jamais. Mes enfants vont rester chez moi, pas chez mes voisins. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer chez tes voisins avec tes enfants. D'accord, si je comprends bien, la maman voudrait par là dire que entre voisins, il ne devrait pas avoir communion. C'est ça? Aujourd'hui, il ne peut pas avoir communion entre voisins et voisins, jamais. Parce que parfois, c'est le voisin qui est là, il te guette de mal pour tes enfants. Et le voisin, quand il veut voir que tu veux un peu progresser, il veut tout faire pour t'éliminer. Moi, je vois que le voisin, là, il n'y a plus ça aujourd'hui. Mais dans un cas où les voisins s'entendent bien et que subitement il y a problème, que conseillez-vous à ces voisins-là qui ont du mal à aménager les choses, à vivre en communion, c'est-à-dire à accepter de vivre ensemble? Que conseillez-vous à ces gens-là? Bon, vivre ensemble, c'est peut-être vivre en hypocrisie. Hein? Je peux être avec mon voisin, je dis que je sors mes dents alors que ce n'est pas les dents propres. C'est l'hypocrisie aujourd'hui, il n'y a pas de véritable voisin aujourd'hui. Merci beaucoup, maman. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Alors, que pensez-vous entre voisins? Il devrait avoir l'harmonie ou bien de la distance? On doit avoir l'harmonie entre les voisins. Parce Et que pourquoi? Non, parce que c'est bien important. Parce que le voisin est notre premier secours. Et le voisin est le premier ami, la première famille qu'on peut avoir. Oui. Alors, que pensez-vous du voisin, de votre voisin présentement? Quelle est l'image que vous avez de lui? Non, moi, je n'ai pas une mauvaise relation avec mon voisin. Nous, on garde une très bonne relation avec mon voisin. Oui. Parce que si j'écris là, c'est le voisin qui serait mon premier secours pour venir. Donc, on doit garder une bonne relation entre les voisins. Donc, une relation de famille, quoi. Oui. On doit être comme une famille, comme une soeur, comme un frère. Comme ça. Wow, c'est bon, ce sont de très beaux conseils que maman nous donne là. Alors, quel est le conseil que vous donneriez donc à ces voisins-là qui n'arrivent pas à s'entendre, qui ont du mal à garder l'accord, l'harmonie continue? Quel est le conseil que vous leur donnez? Non, ce que je peux dire aux voisins qui ne veulent pas l'harmonie, qui doivent chercher tout et tout, d'avoir l'harmonie parce que ils ne savent pas l'importance du voisin. Parce que si vous connaissez l'importance du voisin, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir un recul, une distance entre le voisin. Parce que le voisin est très important dans notre vie. Oui, le voisin est très important dans notre vie familiale. Comme je disais tantôt, parce que le voisin est notre premier, surtout en cas de danger. Oui. Un exemple, la semaine passée, le voisin avait un incendie. Si on était de mauvaise compagnie, on ne pouvait pas sortir pour aller au secours. Mais comme on a gardé les bonnes relations, on était obligé de vivre. Et c'était les voisins, nous, les plus proches, qui sont venus porter secours. Avant même que les interventions ne soient n'arrivent. Alors merci, grand merci à la maman d'avoir participé à l'émission de ce jour. Nous sommes bien sûr de retour là sur les Voice Pop de notre émission de décryptage. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors le thème d'aujourd'hui bien sûr c'est les relations entre voisins. Êtes-vous pour ou contre les relations entre voisins? Non, si c'est moi, je suis pour le voisin. Pourquoi? Oui, je suis pour le voisin parce que le voisin représente ta famille. Parce que en cas de problème, ma famille ne viendra pas intervenir. Il faut d'abord que le voisin soit d'abord là avec moi. Et c'est le voisin qui doit rendre compte à ma famille lointaine. Et dans un cas où vos voisins sont des troubleurs? Oui, s'ils sont des troubleurs, on serait obligé de laisser la personne qui trouble seule parce qu'on ne force pas de contact. Nous avons très souvent vu des cas où, c'est-à-dire les femmes voisines se bagarrent, mais les hommes s'entendent bien. Dans ce genre de situation, que faire? Oui, dans ce genre de situation, quand les femmes bagarrent, l'homme et son ami
doivent chercher à s'entendre. S'ils veulent vraiment la paix, les deux vont appeler les deux femmes et chercher à comprendre ce qui ne va pas. S'ils ne peuvent pas s'entendre, ok, l'amitié ça s'arrête et moi, au moins mon voisin, ça continue. Super, alors c'est très bien. Quel est le conseil là donc que vous passeriez à ceux-là qui ont du mal à s'entendre, qui sont des voisins très proches d'ailleurs, et qui ont du mal à s'entendre, qui ont du mal à garder cette communion-là? Quel est le conseil que vous leur passeriez? Oui, moi, je suis obligé de les appeler et de leur dire vraiment, mes frères, mes soeurs, ce que vous faites n'est pas normal. Parce que en cas d'urgence, c'est d'abord ceux-là qui vont intervenir avant même vos propres enfants lointains. Et que représente un bon voisin pour vous? Un bon voisin, c'est celui dont, quand tu cries, il sort. Quand tu cries, il sort. Quand tu as un verre d'eau à boire, si tu lui dis vraiment, Monsieur Jean, Monsieur Elie, on peut s'entendre et prendre cette verre d'eau, on peut boire sans réfléchir. Ça, c'est un bon voisinage. Alors merci, grand merci monsieur d'avoir répondu à nos questions. C'était sur les antennes de Rabi TV. Oui, chers téléspectateurs, de retour sur le plateau, nous sommes en direct sur Rabi TV, la chaîne dimensionnelle dans le cadre de l'émission Décryptage. Ceci étant, avec mon panéliste, Monsieur Richard. Monsieur Richard, vous avez suivi avec moi sur Vox Pop. Qu'avez-vous retiré de l'opinion de l'homme de la rue? Bon, l'opinion de l'homme de la rue m'a énormément frappé. Il y avait des parts de vérité dans tout ce qui se disait. Premièrement, je vais passer à la première dame. Lorsque, dans ses propos, j'ai retenu que les relations de bon voisinage de nos jours, ce n'est que de la pure hypocrisie. De la pure hypocrisie. Que de nos jours, il n'y a pas ce qu'on appelle une relation de bon voisinage. Et pour vous certifier ça, je vais toucher la deuxième dame qui disait que quand on est avec nos voisins, ce sont les premiers secours à être sur le terrain en cas de danger. Bon, quand la première dame se lève pour dire que les relations de bon voisinage de nos jours, ce n'est que de la pure hypocrisie, elle a effectivement raison. Parce que nous ne pouvons pas nous lever, aller vers le voisin simplement parce qu'on sait que s'il y a un souci, il viendra. Ce n'est qu'une relation intéressée. Ce n'est que à cause de cet intérêt-là que la dame se décide d'être en bonne relation avec son voisinage. Bon, si ce n'était pas ça, si c'est que le voisin se retrouvait incapable de nous aider quand on a un souci, ce qu'elle ne pouvait pas avoir une relation de bon voisinage avec elle, c'est tout ce que ces propos démontrent. Et effectivement, le monsieur, quand il parle, il nous dit à quoi est-ce que doit ressembler un bon voisin. Le bon voisin n'est pas forcément celui à qui on raconte notre vie, non. On a déjà des frères, et si les frères ne sont pas là, on a nos compagnes et on a même nos enfants. Au contraire, quand on se confie à son enfant, la première chose qu'on gagne dans ça, c'est quoi? C'est qu'il gagne en maturité. Au lieu d'aller se confier à un voisin ou une voisine qui, bien après, se moquera de vous simplement parce que vous lui avez ouvert votre cœur. De nos jours, la vie, c'est pas... On ne gère pas en termes de cœur ouvert, on gère en termes de raisonnement. Oui, justement, Monsieur Richard, on gère en termes de raisonnement. Et le vivre ensemble nous demande une cohabitation pacifique, une cohabitation positive. Ceci étant, chers téléspectateurs, à travers cette argumentation de Monsieur Richard, nous allons d'ores et déjà marquer une petite pause publicitaire.
d'art fait partie des métiers du métal. La ferronnerie désigne le travail du fer ou d'autres métaux ferreux à chaud ou à froid. Le ferronnier réalise des éléments de décoration intérieure et des ouvrages d'extérieur de plus grande taille. Tu as entre 16 et 25 ans, peu ou pas de formation artistique, plusieurs possibilités s'offrent à toi. Du CAP au DMA, il existe différents diplômes permettant de se former à la ferronnerie d'art. Après la troisième, le CAP en 2 ans. Le contrat d'apprentissage professionnel peut se faire en continu ou en alternance. Il peut se préparer dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Le CAP ferronnier ou le CAP serrurier métallier. Puis il est possible de préparer une FCIL, formation continue d'initiative locale, escalier-teur en piste. Après le bac, en 2 ans, il y a le BMA, brevet des métiers d'art option ferronnerie d'art, ou le DMA, diplôme des métiers d'art décor architectural option métal. Tout sur le plateau, chers téléspectateurs, nous sommes en direct dans le cadre de l'émission Décryptage avec notre thème spécifique, relation avec le voisinage, harmonie aux distances. Ceci étant, chers téléspectateurs, j'ai avec moi un panéliste de taille, M. Coguin Richard, vers qui je vais m'orienter à travers cette question. Je sais bien entendu que M. Coguin est une personne extravertie, mais je vais maintenant lui demander, M. Richard, dans le cadre où vous, étant une personne ouverte, une personne extravertie, s'il faille que vous soyez confronté à une personne renfermée sur elle-même, une personne réfractaire à toute relation, une personne réfractaire, une personne qui fait fi de toute procédure de bon voisinage, quelle position ou quelle attitude allez-vous adopter, M. Richard? Non, premièrement, je continuerai ma vie sans toutefois le juger. Parce que dans ce qu'il fait, il a ses raisons. J'ai eu l'habitude avant de poser un quelconque jugement, ou alors avant de me plaindre d'une certaine attitude de mon entourage, je me pose la question de savoir si j'étais à sa place, pourquoi est-ce que je ferais un truc pareil? Bon, si j'étais à la place de cette personne-là, je ferais ça pourquoi? Bon, les raisons pour lesquelles je me lèverais pour avoir cette attitude sont les suivantes. Premièrement, de nos jours, le voisinage n'est pas uniquement une affaire de parents, mais une affaire de la famille. Il n'y a pas que les parents qui gèrent le voisinage, il y a aussi les enfants. Et déjà, si nous parlons de famille, vous ne pouvez pas être mon voisin à moi, vous entendez parfaitement avec mon papa, et moi à mon niveau, je ne m'entends pas avec votre fils, ou alors avec vos enfants, on peut dire. Je dois forcément m'entendre avec vos enfants. Mais pour des personnes qui sont en quelque sorte réfractaires, non, ces personnes ont effectivement raison. Parce qu'on ne sait pas quelle est l'attitude de telle ou telle autre personne. L'enfant du voisin peut même se montrer être un bon enfant, mais il conduit votre fils à vous dans certaines situations, de telle sorte à transformer votre enfant, ce qui ne peut se faire et ne peut être accepté. Et par la suite, on ne peut pas accepter s'ouvrir tellement parce que de nos jours, c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes mettent les barrières, parce que de nos jours, on constate que plus vous êtes ouvert,
plus on a comme impression que des personnes s'intéressent beaucoup à vous. Et quand ces personnes s'intéressent à vous, ces personnes sont à l'écoute des moindres changements de votre vie. Et c'est la raison pour laquelle vous entendrez très souvent que, bon, peut-être monsieur a peut-être bouffé une tontine, il est resté chez lui, et le jour net qu'il bouffe la tontine, on passe le braquer à la maison. Bon, pourquoi? C'est parce que il a été ouvert et la nouvelle a fuité. Il a eu cette visite si cordiale, si je peux le dire ainsi. Donc, si quelqu'un décide de ne pas être ouvert, on ne l'oblige pas. Il a ses raisons. Et ces raisons sont justifiées à son niveau. Oui, ces raisons sont justifiées à son niveau, monsieur Richard, mais j'aimerais vous demander, ne croyez-vous pas que cette réfraction peut être due à certaines considérations? Bon, très souvent, nous les hommes, on a tendance à poser un jugement sur des personnes, rien que à vue d'œil. Donc, nous, on a tendance à mettre le terme l'habit ne fait pas le moine de côté. Il suffit juste qu'on voit comment est-ce que quelqu'un est vêtu pour dire, bon, celui-ci, c'est tel ou tel autre genre de personne. Donc, avec lui, je ne peux pas entendre parce que lui et moi ne partageons pas les mêmes idéaux. Nous n'avons pas les mêmes principes. Et c'est même encore une autre raison pour pouvoir être enfermé. Parce que vous ne pouvez pas être avec une personne qui peut-être est alcoolique et vous pas. Un jour ou l'autre, il finira par vous induire en erreur. Comme on le dit très souvent, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, faut savoir qu'à un moment donné, quand vous êtes confronté à quelqu'un qui n'aime pas les relations de bon voisinage, c'est pas seulement parce que cette personne vous a jugé mauvaise ou pas, mais c'est parce que ces personnes ne veulent pas être soumises à la tentation. Oui, s'il faille s'attarder sur des critères peut-être purement logistiques ou alors des critères purement d'intérêt, ne croyez-vous pas qu'à travers cette réfraction, s'il faille qu'un incident puisse survenir, ce voisin qui est hermétiquement renfermé, ce voisin qui s'oppose à toute relation, qui s'oppose à tout climat de sérénité entre vous et lui, si un incident majeur survient chez lui, serez-vous prêt à faire fi de cet état de réfraction et de se lancer à son secours? Bon, c'est là qu'on reconnaît la particularité d'un être humain. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne vous salue pas, ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas très très cordial avec vous, que s'il est dans une position défavorable ou une position où il a absolument besoin de votre main forte, de votre soutien, que vous n'allez pas la lui rapporter. Non, au contraire, vous devez le faire. Bon. Si quelqu'un, bon, peut-être mon voisin, avec qui j'ai passé mon enfance depuis que je suis tout petit, il n'accepte même pas que je lui dise bonjour, il n'accepte même pas que ses enfants me fréquentent. Non, il a tout à fait son droit. Il a son droit. Et le truc, c'est que si un jour, comme la maman a dit tout à l'heure lors du Voice Pop, si un jour il se retrouvait peut-être avec un souci comme un incendie, non. En ma qualité d'être humain, j'ai un cœur.
c'est pas comme si j'avais une pierre à la place du cœur. J'ai un cœur, moi. Donc, ce qui fait que, automatiquement, je dois lui apporter mon soutien. Que nous soyons bons ou de mauvais voisins, je dois lui apporter mon soutien. Et ce soutien-là doit, en quelque sorte, être inconditionnel. Ce n'est pas parce que je vais aller l'aider que demain il viendra me saluer, que je vais lui dire, ah, merci, bonjour, papa, c'est ça que j'attendais. Oui, que votre maison se brûle et que je vienne vous aider pour que vous commenciez à me saluer. Non, c'est pas ça. Je vais lui apporter mon soutien comme il se doit, comme je l'aurais fait à toute personne. C'est un peu comme si j'étais peut-être en train de rentrer d'une commission, bien des courses, et bien après, je me rends compte qu'il y a une maison qui est en train de prendre feu. Bon, vu que ces personnes-là, de un, ne sont pas mes voisines, ça ne veut pas dire que je ne vais pas leur apporter mon soutien quand je sais qu'ils ont besoin des mains fortes pour pouvoir éteindre cet incendie. Et imaginez-vous, vous apportez du soutien à cette personne en détresse. Et cette personne vous rejette carrément, vous montre carrément leur refus. Qu'allez-vous faire? Bon, moi, au niveau... Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui sont controversés, qui s'opposent à toute aide. Effectivement, je ne vais pas l'obliger à accepter mon aide. Accepter mon aide, je ne pourrais pas l'obliger. Si je me porte garant pour pouvoir lui apporter mon aide et que lui, il me dise non, je n'en ai pas besoin. Non, je vais prendre du recul, je vais m'éloigner tout simplement. Je sais quand même que j'aurais fait un acte divin. Et justement, un acte divin, il faut toujours poser des actes positifs, car la nature est là, l'existence est là, demande qu'on doit s'entraider. Effectivement. En effet, chers téléspectateurs, on s'achemine inéluctablement vers la fin de cette émission, mais avant que nous puissions mettre la clé sous le paillasson avec notre thème du jour, la relation avec le voisinage, harmonie ou distance, je vais d'ores et déjà demander à mon panéliste, M. Richard, d'avoir l'amabilité de faire une synthèse, de pouvoir faire la part des choses en qualité d'extraverti et en qualité d'intraverti. Monsieur Richard, à vous la parole. Ok, merci bien, Monsieur Moulet. Je ne vais pas séparer ces deux termes-là. Je vais les unir et je vais donner ma synthèse autant pour moi. Je vais poser mon esprit de synthèse. Bon, ce que je peux vous dire, chers téléspectateurs, une chose est claire et nette. Ne vous ouvrez pas trop. Parce que c'est à force de s'ouvrir qu'on finit par être dans des soucis, dans des problèmes avec notre voisinage. Et je vais aussi vous dire que quand bien même vous déciderez de prendre vos distances avec vos voisins, la seule chose que vous pourriez faire, ce ne serait-ce que un peu de politesse. Il ne faudrait pas que le voisin vous salue en route et que vous l'ignorez complètement. Non. Répondez au moins pour faire comprendre que oui, je suis poli, même si je n'accepte pas les relations de bon voisinage. Et ne vous mettez pas en tête que c'est parce que quelqu'un a refusé une quelconque relation de bon voisinage avec vous que vous allez vous lever, vous dire que bon, si la personne est en détresse, je laisse la personne mourir. Non. Oui, je vous remercie, Monsieur Richard. Messieurs, mesdames, nous sommes arrivés au terme de cette émission Décryptage. Chers téléspectateurs, je vous conseillerais d'être toujours scotchés sur la chaîne dimensionnelle Rabi TV. Et je vous fais savoir que chaque dimanche, de 14h à 15h, vous aurez l'émission Décryptage. La rediffusion de cette émission, c'est tous les mardis à partir de 20h. Ceci étant, chers téléspectateurs, je vous dis bonsoir et restez scotchés sur Rabi TV.